Hey! Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo courte dans laquelle je vais te donner la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Et tu vas voir que je ne pense pas tout à fait comme mes concurrents. D'ailleurs, je trouve qu'ils te portent à confusion. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais te donner vraiment pour moi la vraie différence entre le gratuit et le payant pour que ça soit clair dans ta tête. Comme d'hab, juste avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage pour vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog. Il y a 6 ressources à l'intérieur qui vont t'aider à bien démarrer. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui maintenant? En fait, c'est tout simplement parce que je suis en train de préparer un nouveau webinaire et donc je suis en train de préparer le contenu que je vais te dire dans ce webinaire. Et c'est vrai que je m'aperçois au fur et à mesure que je réorganise mon webinaire, et ça me l'avait déjà fait quand j'avais organisé les webinaires avant sur mes anciens blogs, je m'aperçois que très vite tu peux franchir une frontière entre le contenu que tu dois garder gratuit et le contenu que tu dois donner payant. Moi, je vais vraiment te donner un point de repère, quelque chose, une métaphore qui va t'aider vraiment à retenir une fois pour toutes qu'est-ce que tu peux mettre en gratuit et qu'est-ce que tu peux mettre en payant. La plupart de mes concurrents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont te dire que le gratuit c'est le pourquoi et le payant c'est le comment. Si je résume très simplement, c'est un peu ce qu'on lit partout. On te dit dans le gratuit, tu expliques pourquoi, tu montes ta vitrine, voilà, tu sensibilises un peu les gens à ton contenu, et dans le payant, tu donnes toutes les méthodes pour atteindre les résultats. En fait, moi j'aimerais venir apporter une nuance à ça. C'est-à-dire que je suis d'accord dans l'idée de fond que le gratuit c'est un peu le pourquoi et le payant c'est le comment, mais je voudrais apporter une nuance dans le gratuit, quelque chose que personne ne te dit, c'est que le gratuit c'est aussi fait pour montrer un échantillon du comment et donc du payant. Et ce qui est assez paradoxal justement, c'est que les autres dans mathématiques te disent de faire du pourquoi dans le gratuit, mais quand tu vas sur leur blog ou leur chaîne YouTube, ils ont plein de vidéos, d'articles de blog en comment faire ci, comment faire ça, des tutos, etc. Et donc en fait il y a un peu une incohérence dans le discours si tu veux, d'accord? Il y a un peu un truc, on dit fait du pourquoi, mais eux en fait ils font du comment. Donc en fait c'est pour ça que je voudrais venir un petit peu remettre à jour cette notion-là de contenu gratuit, contenu payant. Le contenu gratuit, ce n'est pas que du pourquoi. Évidemment qu'il va y avoir du pourquoi, évidemment que tu vas expliquer pourquoi c'est important, ça c'est important de le faire, mais tu vas aussi donner ce que j'appelle un cookie, c'est-à-dire un échantillon gratuit de ton comment. C'est pourquoi j'appelle ça un cookie, parce que c'est un petit peu comme si tu rentrais dans une pâtisserie et que finalement on te proposait voilà, un petit échantillon d'un délicieux cookie au chocolat que tu pourrais goûter pour voir un petit peu ce que c'est, ce que ça vaut. Et donc si tu aimes, ensuite tu peux comme ça commander une boîte de cookies complète. C'est exactement pareil avec ton business. C'est-à-dire que ton gratuit doit aussi venir montrer ton expertise un petit peu. C'est-à-dire que tu dois donner un début de comment, un début de solution. Évidemment, pas autant que dans tes formations ou dans tes coachings, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, qu'on reparte avec un petit truc, avec une sensation, avec une envie. D'accord? C'est vraiment l'idée. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de donner un petit élément, un petit aperçu, un petit échantillon de ton comment. Donc en fait, idéalement, il faudra toujours qu'à la fin de tes vidéos, de tes articles de blog, eh bien, la personne ait un petit quelque chose à se mettre sous la dent, qu'elle ait un petit exercice, qu'elle ait vraiment une notion, qu'elle comprenne un truc à appliquer, une nouvelle habitude, un truc, tu vois, qui fait en sorte que justement, elle puisse déjà changer. Et ne pas attendre que tes formations pour complètement changer, d'accord? Il faudrait que ton contenu gratuit aide déjà à changer ta clientèle, tes personnes, à les faire évoluer. Et ça, c'est une notion dont très peu de personnes te parlent, pourtant elle me semble capitale parce que je pense que tu es comme moi, tu n'as pas envie de te taper des contenus gratuits où à la fin finalement il ne te reste rien, qui ne t'apporte rien, ou c'est juste du blabla qui tourne autour du pot et où finalement tu n'as rien de concret à te mettre sous la dent. D'accord? Personne n'a envie de ça, on n'a pas envie de perdre du temps comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de penser à ton client et aussi en même temps, toi ça te permet de faire valoir ton savoir-faire. C'est-à-dire que si jamais ton client arrive déjà à avancer avec un petit peu de ton contenu gratuit, forcément tu te doutes bien que s'il voit qu'il progresse, s'il voit que ça l'aide, il va vouloir ensuite en savoir plus sur ton contenu payant et tu vas beaucoup plus facilement le convaincre parce que justement, tu lui auras offert déjà quelque chose de qualité en gratuit. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de cookie, sur cette notion d'échantillon gratuit. Donc donner un début du comment, de comment faire dans ton contenu gratuit. Alors évidemment, tu ne vas pas tout donner et c'est là où on vient au contenu payant. C'est le rôle du contenu payant ensuite de donner la méthode complète, rentrer dans les détails et expliquer exactement comment faire étape par étape pour pouvoir aider tes clients. D'accord? Ça, c'est le rôle du contenu payant. C'est une évidence, mais le gratuit doit déjà donner une première étape. Donc dans le payant, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le payant, tu vas vraiment détailler les méthodes. Justement, dans le payant, tu vas être beaucoup moins dans le pourquoi. D'accord? On va un peu laisser de côté l'aspect pourquoi c'est intéressant, théorique, etc. Et le payant, on rentre vraiment dans le concret, d'accord? C'est pratico-concret. Donc si par exemple, tu as une formation sur comment perdre du poids, tu vas faire étape 1 faire ça, étape 2 faire ça, étape 3 faire ça, étape 4 faire ça, d'accord? C'est vraiment ça le payant. C'est vraiment l'étape par étape où tu vas donner un résultat à la fin à ton client pour qu'il puisse vraiment devenir autonome sur un sujet. Donc voilà,
Je voulais juste te remettre à jour la différence entre gratuit et payant parce que je trouve que c'est pas clair dans la façon dont on t'explique. J'ai un petit peu regardé, je trouve que voilà, il manque ce point, il y a une incohérence que je voulais justement un petit peu éclaircir. Donc tu peux donner un peu de comment dans ton contenu gratuit, d'accord, un échantillon de ton payant, tu peux le mettre dans le gratuit. Retiens cette idée du cookie que tu vas faire goûter à ton audience, d'accord, pour ensuite lui donner envie d'acheter ta boîte complète, donc tes formations. Et c'est ça qui va vraiment te permettre d'accrocher aussi tes lecteurs. Sans oublier évidemment les différents éléments pour te démarquer. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo sur le sujet pour apprendre à te démarquer de la masse. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit j'aime. Et puis je te rappelle que tu peux télécharger ton kit gratuit pour vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog. C'est juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.